Bonjour les flammes jumelles. Eh bien, je vous ai promis une vidéo. Je vais vous faire un tirage. Donc, on va commencer par les masculins divins. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Malou, 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 t'as mal où? Alors, tirage pour les flammes jumelles. Je vous ai raconté l'histoire d'Angus, hein, l'histoire des flammes jumelles, le signe. Allez voir cette vidéo, c'est intéressant. Et on nous dit de considérer le point de vue de l'autre. Voilà. C'est la carte qui est venue avant de faire cette vidéo. On nous demande de considérer le point de vue de l'autre. Donc ne soyons pas têtus, masculin comme féminine. Écoutons l'autre, ce qu'il a à dire, ce qu'elle a à dire. Voilà. D'accord? C'est le message des archanges, de l'archange Michael. On va voir où en est le masculin divin au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'il libère? On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il libère? Allons voir cela. Masculin divin, donc qu'est-ce que tu vis, masculin divin? Que vis-tu? Une seule carte, s'il te plaît. Ah, alors ces cartes sont venues à angoisse, méditation. On te demande de méditer, hein, parce que tu as des angoisses. Il y a des masculins divins qui ont des angoisses. Donc on leur dit de méditer, puisque ces deux cartes sont restées dans mes mains, pour transcender ces angoisses. Alors pourquoi as-tu des angoisses, masculins divins? On va aller voir pourquoi. Pourquoi les masculins divins ont des angoisses? Alors, celle-ci est restée dans ma main. Ah, il faut qu'il coupe les liens toxiques. Ben oui, masculin divin, va voir ma première vidéo. D'accord? Tu vas voir que tu peux couper les liens toxiques avec ta flamme jumelle, avec ta femme officielle, avec ton ex, tes ex, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tes amis, avec tes vrais amis, avec tes faux amis, surtout les faux amis. Tes collègues de travail, tes employés, si tes patrons. Coupe les liens toxiques, masculin divin, si tu veux aller mieux, et médite. Et oui, mon masculin divin, il me dit que je suis une prosélyte. Bon, ben écoutez, je suis une charmante prosélyte. Bon, masculin divin, voilà, tu sais pourquoi il faut que tu coupes les liens toxiques. Hein. C'est ça qui t'amène des angoisses. Parce que tu es un hypersensible, c'est évident, puisque tu es une flamme jumelle. Et donc, tu es empathique. Et donc, tu ressens tous les états d'autrui. Donc, forcément, si tu vois trop de monde, eh bien, et que tu es empathique, eh bien forcément, tu es une vraie éponge. Hein, tu prends les émotions d'autrui qui ne t'appartiennent pas. C'est pour ça qu'il faut couper les liens toxiques. Pour renvoyer les énergies d'autrui et reprendre tes énergies qui t'appartiennent. Parce que il y a des vols d'énergie. Il y a des personnes qui te volent ton énergie. Donc, il faut couper les liens toxiques. Comment veux-tu aller bien sinon? Il faut absolument que vous compreniez cela. Il y a des vols d'énergie. Il y a des personnes, qu'elles s'expriment ou pas, qui volent de l'énergie à autrui. Pour celles qui s'expriment, c'est par le fait de se plaindre tout le temps. Attention, faites le discernement. Il y a des gens qui ont besoin d'être écoutés. Ok, mais il y en a d'autres, besoin d'être écoutés, mais qui sont sincères, qui ont besoin d'aide. Et il y en a d'autres, problème ou pas, ils se plaignent tout le temps. D'accord? Voilà, bon. Donc faites le discernement, apprenez à écouter vos intuitions, n'allez pas tout le temps, n'allez pas donner votre énergie, préservez-vous, ok? Donc on va voir s'il y a autre chose. Donc le lien toxique, ça concerne quel domaine? Familial, amical, dis-nous un peu plus, masculin, divin. Ah, il y a ça qui a voulu venir. Ah, il a un sentiment d'abandon. Il a peur d'être abandonné, en fait. Il a peur de quitter sa zone de confort, hein, les gens qu'il connaît, pour aller vers sa féminine divine. Ça lui fait peur, ça lui crée des angoisses. Je vous dis ce que j'entends. Ouais.
Mais ça, masculin divin, on n'est jamais seul, hein. Il y a toujours le divin qui est avec nous. Dis-nous un peu plus, masculin divin. Que vis-tu? Alors pourquoi? D'où viennent ces angoisses? Elles viennent des liens toxiques. On l'a vu. Alors, qu'as-tu à nous dire, masculin divin? Dis-moi. Dis-nous. Ah, il y a ces deux cartes qui étaient restées dans mes mains, mais je ne voulais pas... Alors, ouvre ton cœur à l'amour. Hein, tu es en train d'ouvrir ton cœur. D'accord? Tu as envie d'aller vers la féminine divine, donc tu es en train d'ouvrir ton cœur, ton chakra du cœur. Et tu cultives l'harmonie. C'est bien. Voilà. Et les angoisses, pour mettre fin aux angoisses, c'est très bien. Médite. La prosélyte qui vous dit méditer. D'accord? Hein? C'est pas pour vous ennuyer que je vous dis ça. C'est parce que la méditation vous permet de transcender la peur, les angoisses, les doutes, et la colère, tout ça. Es-tu en colère, masculin divin, dis-moi? Es-tu en colère? Es-tu en colère, masculin divin? Oh là là, il y a des cartes qui veulent venir, ça ne demande qu'à parler. Hein. Le masculin divin, il a envie de parler. Il a beaucoup de choses à dire qu'il retient. C'est pour ça que les archanges, l'archange Michael nous dit, considérez le point de vue de l'autre, des deux côtés. Hein. Ah, alors la carte, elle a sauté. Tu es protégé, masculin divin, tu n'as pas à avoir peur. Tu es protégé. D'accord? Et au dos, on a tu vas vivre des changements concrets. N'aie aucune crainte. Oula, j'ai failli faire tomber le paquet. Alors, d'ailleurs, si tu vois 555 sur des plaques d'immatriculation, le changement est imminent. Le 5 représente le changement. Donc le 555, le grand changement. Hein. Cette carte est restée dans mes mains. Ah, tu es en train de développer ton troisième œil. Et tu reçois les messages par le chakra coronal hein, du divin. Je ressens des tensions au niveau du plexus solaire. Oh là là, masculin divin, qu'est-ce qui t'arrive? Mais médite pour transcender. Oh mon Dieu, mais j'ai mal au plexus solaire. Ça fait mal. Sachez que le plexus solaire est de couleur jaune. Oh là 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 là, mon Dieu. Faites des respirations conscientes. Vous inspirez par le nez 5 fois. Vous bloquez et vous expirez par la bouche. Faites-le avec moi. Bloquez et expirez par la bouche. Jusqu'à ce que le mal au plexus solaire disparaisse. Ok? Une troisième fois. Faites ça souvent. Quand vous ressentez une tension, quand vous avez mal au plexus solaire, faites ces exercices de respiration consciente. J'ai appris cela avec Gilles Cinquin. J'étais allée à une formation, à une conférence de Gilles Cinquin qui nous apprenait la respiration consciente, qui nous avait appris l'importance de bien respirer, inspirer, bloquer et expirer. Et là, vous éliminez toutes les tensions qu'il y a en vous. Ça purifie tous vos chakras, toute votre colonne d'énergie. D'accord? Canal d'énergie. D'accord? Donc, il est important. Oh là là! Ça, c'est parti, mais j'avais mal. Qu'est-ce qui t'arrive, masculin divin? Arrête de t'angoisser. D'accord? Alors, dépendance affective au dos. Waouh! Dis donc, je suis bien guidée. J'ai médité avant, donc ça ne m'étonne pas. Donc, les proches, dépendance affective. Il vit, il ne sait pas comment se défaire de ses dépendances affectives. Peut-être c'est lui qui est attaché aux membres de sa famille, puis à des amis, tout ça, l'entourage.
Et il y a aussi ces personnes-là qui sont attachées à lui. Il y a de la dépendance affective. Et c'est lourd, c'est lourd. Parce que normalement, on n'a pas à, à vivre des attachements qui sont lourds. On ne doit plus être dans des rôles de sauveur, victime, bourreau. Ce sont des schémas répétitifs qui viennent de nos vies antérieures. Demandez-moi un soin énergétique pour vous aider, hein, à dissoudre ces, ce sont des blocs énergétiques nocifs. Et je vous aiderai à les dissoudre à travers un soin énergétique de lumière, si vous me demandez. D'accord? Alors, es-tu en colère, masculin divin? On va voir. Ressens-tu de la colère par rapport à ces dépendances affectives? Parce que c'est lourd, ça, les dépendances affectives. Il faut s'en libérer. Hein? Oh, puis il y a des cartes qui sont tombées. Regardez comment c'est tombé. Tout ce paquet, colère devant. Non, mais c'est pas hallucinant? Donc, c'est confirmé. C'est bien ce que je ressentais. Il est en colère. Pour ça qu'il a mal au plexus solaire et que j'ai eu mal. My God, mon Dieu. Alors, sentiment de trahison. Il se sent trahi ou il a été réellement trahi par une femme avec qui, ou même par la famille. Hein. Oh là là, masculin divin, c'est dur ce que tu vis. Oh là là. Alors, masculin divin, moi, ce qu'on me dit de te dire, euh, c'est normal que tu sois en colère. La colère est humaine, hein, ne te culpabilise pas, d'accord? Mais sache qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça baisse tes vibrations et ça va te créer des dispersions d'énergie au niveau de tes chakras, surtout au niveau du chakra racine. Ça crée des peurs, la peur de manquer, des choses comme ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Angoisse qui revient, abandon, chakra coronal, chakra du troisième œil. Bon, c'est les mêmes cartes qui sont ressorties. Et cette carte de la colère devant. Et la trahison. Ces autres cartes, elles étaient déjà sorties, d'accord? On les remet dans le paquet. Donc, c'est ces deux-là qui viennent. Puisque les autres, elles étaient déjà sorties. Donc, tu es en colère parce que tu te sens trahi ou tu as été trahi réellement. Oui, parce que la féminine divine, elle doit considérer ton point de vue. Et comme tu as du mal à t'exprimer, ça te met en colère. Après, il n'y a pas que ce problème-là qui te met en colère. Il y a aussi, tu te sens incompris au niveau de tout ton entourage. La féminine divine, sache qu'elle est passée par là. Donc, c'est ton tour. Excuse-moi, je ne suis pas ironique, hein, je te dis la vérité. Tu passes par là d'abord pour comprendre ta féminine divine, par quoi elle est passée, et puis parce que tu es un guérisseur et que tu es amené à aider autrui. D'accord? Dans ta mission de vie, tu vas aider des gens à guérir sur le plan émotionnel, psychologique, énergétique. Et donc, tu dois passer par là, hein, par la trahison, par la colère, pour pouvoir comprendre autrui dans ton avenir proche. Proche, je te le souhaite, parce qu'il ne faut pas qu'il soit lointain. Ça voudrait dire que tu n'as pas travaillé dessus. Tu vois? Et pour la prochaine lune, ça va ressurgir si tu ne fais pas le travail. Et en plus dur. Tu vois? L'émotionnel va battre son plein à la prochaine lune. Moi, je te le dis. Il faut que tu fasses ce travail d'introspection. Hein, parce que si tu ne le fais pas, tu vas souffrir de plus en plus. Je vous avais dit, hein, chère flamme jumelle, que si on n'opère pas un changement, qu'on reste le cul entre deux chaises, eh bien, qu'on s'agrippe aux anciennes énergies et qu'on refuse le changement, hein, eh bien, ça fait souffrir. Les souffrances, elles vont être de plus en plus dures. Parce que le divin nous amène à comprendre le pourquoi on est trahi, d'accord? C'est parce qu'il faut changer d'environnement, par exemple. Donc, écoutez votre cœur. Hein, on a sorti le chakra du cœur masculin divin et l'harmonie. Donc, si tu veux être dans cette harmonie et dans des énergies d'amour, ne plus être en colère, eh bien, il faut comprendre pourquoi tu es trahi. Ça, c'est karmique. Ok, cher masculin divin? Tu as été trahi dans des vies antérieures. Ça se reproduit aujourd'hui pour être transmuté.
Et c'est par la méditation que l'on peut transmuter et par la compréhension. De toute façon, quand on médite, il nous arrive des prises de conscience qui nous permettent de transmuter toutes ces énergies denses en énergie lumière. D'où l'importance de méditer. Eh oui, je suis une prosélyte. Non, moi, je ne pense pas être une prosélyte. Je vous conseille ce qui est bon pour vous. Mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer, vous n'êtes pas obligé de méditer, c'est vous qui voyez. Vous avez votre libre arbitre. Mais moi, je vous dis, si vous voulez vous débarrasser des sentiments nocifs, qui baissent vos, vos vibrations, eh bien, moi, je vous dis, il faut, entre guillemets, il faut, parce que c'est vous avez votre libre arbitre, d'accord? Si vous voulez pas traîner ça en longueur, parce que vous allez être fatigué, ça fatigue. Il faut faire ce travail d'introspection. D'accord? Moi, c'est pas pour vous embêter. Je ferai autant de tirages que vous voulez, il ressortira toujours les mêmes choses. Parce que, il y a une... Tiens, bah, elle a sauté. Au secours. Mon cher masculin divin, je m'adresse au mien, à ma flamme jumelle. Elle a sauté. Donc, je ne suis pas une prosélyte, on te confirme. C'est l'archange Michael qui te dit, médite, mon cher. Alors, l'ego, là, tu le mets de côté, mon cher. C'est ça qui t'angoisse, c'est la spiritualité. Elle a sauté, regardez, j'ai tout le paquet dans l'autre main, et regardez, je vous montre. Elle a sauté sur ces cartes-là, sur ma table. D'accord? Je vous montre, il n'y a rien d'autre, regardez. Elle a sauté par là, vous avez vu, elle est partie par là. Ok? Regardez. Là. Oh, il faut que je mette comme ça pour que vous voyez. Oh là là, elles sont là les cartes. Je ne sais pas si vous voyez, regardez. Je penche le téléphone pour que vous voyez. Regardez. Il n'y a pas d'autres cartes. C'est la seule qui a sauté, c'est méditation. Je triche pas. Je suis pas une tricheuse de toute façon. Il faut que vous me fassiez confiance. Mais je suis obligée de vous montrer parce que je ressens qu'il y a des personnes qui ne m'ont pas cru. Donc, cette carte a sauté, masculin divin, de ce paquet-là. Une seule carte qui a sauté, c'est celle-là. Et moi, je travaille main dans la main avec l'archange Michael. Donc, mon masculin divin, je ne suis pas une prosélyte. Je dis ce que l'archange Michael me demande de dire, de transmettre. J'accueille le verbe. D'accord? Voilà. Tu n'as plus de doute à avoir. Mon masculin divin. Donc, méditez, si vous voulez, transmuter ces énergies denses. Bah, sinon, tu vas danser, Non, excuse-moi. Oh mon Dieu. Oh là là. Puis débarrasse-toi de cette dépendance affective là. Est-ce que c'est une ex, ta femme officielle qui est dépendante affective? Ça c'est lourd. Moi je l'ai vécu par le passé. Oh, mais c'est lourd. Oh là là, j'ai connu 2 hommes qui voulaient se suicider si je les quittais. Mais ça c'est horrible. Mais fais venir une psy chez toi pour aider ta femme, ton ex à guérir de cette dépendance affective. Mais tu n'es pas responsable d'elle. Oh là là, ça peut être des personnes aussi de ta famille, on me dit, qui ont l'habitude que tu les aides, que tu leur donnes. Et c'est devenu une habitude. Mais tu as le droit de te défaire de ça. Tu peux leur parler avec amour et leur dire, voilà, moi je veux me libérer. Parce que ça vient des vies antérieures et je ne veux plus nourrir ces dépendances affectives. Moi je veux me libérer. Je veux être libre comme le vent, comme ma féminine divine. Je ne veux plus être attachée. J'ai le droit, c'est mon droit. Et vous pouvez vous-même, en disant à votre famille, vos amis, tout ça, vous pouvez vous-même subvenir à vos propres besoins. Vous n'avez pas besoin de moi. Il faut le dire avec amour. D'accord? Et vous avez le droit de vous libérer, masculin divin. C'est votre droit absolu. Et c'est l'archange Michael qui vous le dit. On va aller voir ce que l'archange Michael vous dit. Fais voir où je coupe là. Oh là là, sinon tu risques une maladie physique, peut-être même certains d'entre vous une maladie physique. Ça me fait mal au cœur. On te dit de jouer de la musique pour te libérer. Ça va t'aider. La création. Soyez dans la création. Pas seulement la musique, tout ce qui est créatif, d'accord? Ah là, ça me fait mal au cœur. Je vais couper encore. Chakra de la gorge. Ah, ouais, tu as du mal à exprimer, mais tu vas apprendre à exprimer tes vérités avec amour. D'accord? On peut toujours dire la vérité. Quand elle est dite avec amour, c'est toujours bien perçu.
C'est dire, voilà, moi je me sens malade, j'ai besoin de me libérer. Je ne veux plus être attaché à qui que ce soit. Je ne veux plus que l'on soit dépendant affectif avec moi. Et moi-même, je ne veux plus être dépendant affectif. Je veux couper tous ces liens nocifs. Je veux me libérer. Et j'ai le droit de me libérer. C'est mon droit absolu. C'est mon droit divin. Je ne suis pas née pour souffrir. Je suis née pour être heureux et libre comme un oiseau. Exprime cela. Tu vas être surpris parce que ça va pas être mal pris. Hein. Tu le dis avec amour. Tu dis voilà, je t'aime, mais moi j'ai besoin de me libérer. Sinon, ça me rend malade. Je deviens malade. Je vous dis ce que j'entends. Hein. C'est une canalisation hein, là. Ça me rend malade. Alors, sois dans la création, le chakra sacré. Il faut que tu crées pour te libérer et puis que tu te débarrasses des habitudes de vie nocives. D'accord? Pour retrouver ton équilibre. Oh là là, tu es fatigué, mon Dieu. Oh my God. Oh, il faut que tu penses à toi, masculin divin. Il faut que tu ailles, je sais pas moi, tu prends des vacances. Tu vois, tu te ressources, tu vas à la mer, tu vas nager. L'eau salée, ça purifie ton champ énergétique. Ça va te débarrasser de toutes les énergies toxiques. Va à la mer, va nager. Ça me fait mal au cœur. Oh là là, protège-toi avec des cristaux. Labradorite, l'œil du tigre, des couleurs du chakra racine rouge, orangé. D'accord? Et chakra sacré aussi orange. Et du vert pour la guérison du cœur. Du vert. Hein. Tu vois, regarde, tu es plein de magnétisme. Et tu peux me demander, je suis magnétiseuse, moi je suis énergéticienne de lumière. Demande-moi des soins. D'accord? Oh là là, et tu es toi-même un guérisseur. Hein. Ok? Tu as mal au plexus solaire. C'est là que j'ai eu mal. Là. Tu vois, tout à l'heure, en début de vidéo, j'ai eu très mal au plexus solaire. Oh, ça, c'est vraiment... Je demande à l'archange Michael de dissoudre le mal au plexus solaire chez les masculins divins et chez les féminines divines, si c'est le cas. Mais bon, les féminines divines, c'est celles qui sont en colère, qui ne méditent pas. Hein. Pardonnez-moi. Ne prenez pas mal tout ce que je vous dis, c'est pour votre bien. Voilà. En fait, c'est tous ceux qui ne font pas leur travail d'introspection qui ont mal et qui n'avancent pas. Et ouais, non mais vous allez vous retrouver votre force intérieure si vous acceptez de faire ce travail d'introspection. Vous comprenez? Et vous avez la protection. Si vous ne le faites pas, vous risquez une maladie physique. Et il y en a qui sont déjà malades. D'accord? Je reçois. Il y a une dispersion d'énergie au niveau du chakra racine. Oh, l'agitation intérieure, ouais. Ah ouais. Vous êtes dispersés. Oh là là. My God. On va voir avec maintenant avec... je vais faire la féminine divine peut-être tout à l'heure ou demain matin, je vais voir. Là, pour l'instant, je fais le masculin divin parce qu'il y a tellement de... Oh là là, masculin divin. Faut pas te mettre dans ces états, petit poussin. Alors, oui, c'est vrai, la masculine, incroyable. Au lieu de dire la féminine divine, j'ai dit la masculine divine. Non, mais c'est hallucinant. Ça révèle quelque chose, là. Les féminines divines, elles sont tellement en train de développer au niveau professionnel qu'elles ont développé leur yang, elles sont moins sensibles vis-à-vis de leur masculin divin, du moins en apparence. Elles se défendent parce qu'elles ont tellement attendu après ce lien qu'elles n'en peuvent plus. Et du coup, elles négligent le masculin divin. On demande aux féminines divines de considérer le point de vue du masculin divin. Parce qu'il souffre, il est en souffrance, le masculin divin. D'accord? Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que nous qui souffrons. Les masculins divins souffrent. Alors, masculin divin, où en es-tu? C'est l'oracle... où j'ai mis le... Ah, pardon, excusez-moi. Hein. Voilà, l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Alors, masculin divin, où en es-tu au niveau énergétique? Que vis-tu? Où en es-tu? Alors, ça là, c'est retourné, regardez.
Bah oui, tu refuses ton destin. Bah effectivement, c'est retourné dans le paquet. Le destin. Si tu refuses ton destin, effectivement, hein, ton destin, la 17, c'est l'étoile dans le tarot marseillais. C'est une relation, la vie en or. Tu sais pourquoi je dis la vie en or? Quand j'ai regardé ma vidéo de tout à l'heure que je vous ai postée, eh ben, c'est écrit la vie en or. Regardez bien sur ma vidéo précédente, c'est écrit la vie en or, quelque part, en dessous de l'écran de télévision. J'ai halluciné. Et ça, je ne l'avais pas vu. Donc tout à l'heure, j'irai voir, je vous le dirai là dans la prochaine vidéo, sur quoi c'est écrit ça. Je ne l'avais pas vu, moi, ça. Ça fait partie des signes et synchronicités. C'est ce qui t'attend dans ce destin, une vie en or. Si tu n'es pas à l'écoute des signes et synchronicités, alors là, on ne peut rien pour toi. C'est ton destin qui t'attend, tu fais une résistance. Plus tu résistes à ton destin, avec ta féminine divine, mais la féminine divine, elle t'impose rien. C'est ta libre arbitre, hein. Mais sache que si tu refuses ton destin, hein, que c'est ton âme qui a choisi avant de t'incarner sur ce plan terrestre. Toi-même, tu as plein de signes et synchronicités. Et ne me dis pas le contraire, je le sais. Parce que si moi, féminine divine, j'ai tous les jours des signes par rapport à toi, c'est que toi, tu en as par rapport à moi, de toute évidence. Tu vois? Écrivez-moi, cher masculin divin, en dessous de ma vidéo. Recevez-vous des signes et synchronicités? Et on te demande d'avoir confiance dans ton destin. Et le chiffre 5 qui annonce le changement. Donc ça ne me surprendrait pas que le divin te harcèle avec des plaques d'immatriculation 555 qui te disent d'amorcer le changement, ce grand changement. Parce que tu seras dans ton destin, l'acceptation de ton destin, de ta voix, V-O-I-E. Et en étant sur ta voix V-O-I-E, tu vas retrouver ta voix V-O-I-X. Ne refuse pas ton destin. Tu t'accroches à des vies qui ne te rendent pas heureux. Tout ça par peur de blesser l'autre, mais c'est ridicule. Enfin, c'est pas méchant quand je te dis c'est ridicule, c'est t'es trop empathique, t'es trop gentil, masculin divin. Tu penses à papa, maman, mes frères et sœurs, mes collègues, et patati et patata, et toi? Quand est-ce que tu vas penser à toi? T'as envie de tomber malade? Là, je te gronde, là. Tu veux tomber malade? De plus en plus malade, parce que tu prends pas soin de toi. Tu n'écoutes pas ton âme. Écoute ton âme. Va vers ton destin. Ta féminine divine, elle va pas te refuser. Il faut avoir un dialogue plein d'amour, c'est tout. Elle va t'écouter. Parce que moi, cette vidéo, ça va être ça, hein, le titre. Hein. Féminine, considère le point de vue de ton masculin divin. Ça va être ça, le titre. Alors, je t'aide, masculin divin. Et aie confiance au plan divin. Tu dois te libérer de toutes les chaînes. Demande-moi un soin énergétique si tu n'y arrives pas. Et arrête de croire que tu peux y arriver tout seul. Tu peux, hein, bien sûr que tu peux. Mais s'il y a de la magie noire sur toi, et c'est même sûr et certain pour beaucoup de masculins divins, c'est sorti dans mes vidéos précédentes. Ces cartes, elles sont restées dans mes mains. Voyons voir le cumin. Ben voilà, le changement. Tu vois, on te dit, hein. Voilà. Donc, cette carte est un signe que tu es dans le cœur fidèle à ta féminine divine et que tu dois opérer ce changement, que tu es en train de changer, d'évoluer. Tu es de plus en plus lumineux, mais tu as ces lourds bagages à jeter, à te débarrasser. Ces cycles infernaux, sauveur, victime, bourreau, bourreau, sauveur, victime, victime, bourreau, sauveur, oh là là, tourner en rond là. Libère-toi. Moi, je me suis libérée au niveau familial de schémas victime, bourreau, sauveur. Hein. Sauveur, victime, bourreau, moi, je m'en suis libérée. Hein. Maintenant, quand j'aide ma famille, c'est... je ne vis pas chez un tel ou un tel, c'est terminé ça. Je vis chez moi. Je me suis libérée par rapport à ça. Vous voyez? Je me suis libérée d'un lourd karma familial. Ben, masculin divin, je t'invite à en faire autant. C'est karmique. Et je t'aide, demande-moi un soin énergétique.
et une guidance personnalisée. Alors moi, j'utilise beaucoup le cumin dans la cuisine. Il est possible que tu aimes le cumin alors qu'avant, tu n'aimais pas ça. C'est possible aussi. Un autre message du masculin divin, que vit-il? Que libère-t-il? Que vit-il? Qu'a-t-il à libérer? Ah, cette carte est restée dans ma main. Ah, la lumière. Bah, tu vois, on te dit d'aller vers la lumière, de tout ce qui te rend joyeux, de tout ce qui te met en joie. Ne t'encombre plus. C'est l'affaire des autres s'ils sont dépendants affectifs. C'est pas ton affaire. C'est pas ta problématique existentielle. C'est celle des autres. Toi, tu dois te libérer. Alors, bien sûr qu'il y a des masculins divins qui sont dépendants affectifs aussi. Mais il faut se libérer. Et libérer autrui. Vous croyez que mais c'est un mal pour un bien. L'autre va être obligé de se libérer parce que tu te libères. Tu vas l'aider à se libérer. Toi, en te libérant, tu libères l'autre. Alors oui, elle va peut-être te faire des histoires, des conflits, gna gna gna. Mais toi, si tu sais que c'est normal, eh ben tu n'es pas obligé d'encaisser les conflits. Tu dis avec amour ce que tu as à dire et tu traces ta route. Chacun son destin, chacun son chemin. Je sais pas c'est quoi les paroles. Chacun son destin, trace ta route. Ça, c'est moi qui dis. Le sein. Ah, là, c'est au niveau du plexus solaire, là, le jaune. Allez, Guéri, masculin divin. La complétude. Pour trouver ta complétude. Il faut te libérer de ces anciens schémas. Le yin et le yang. Il faut que tu équilibres tes polarités. Ça, c'est par la méditation. Et aller dans la nature. Donc, on a vu avec celui-ci. Maintenant, on va voir avec le tarot des flammes jumelles avec Géraldine Garance. De Géraldine Garance, pardon. Alors, masculin divin, qu'as-tu à nous dire? Où en es-tu de ta relation, de ton lien de flamme jumelle? Que ressens-tu par rapport à ta féminine divine? Es-tu en colère par rapport à ta féminine divine? Une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Alors, il a envie des retrouvailles, il rêve. On lui transmet des rêves par le chakra coronal. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait le troisième œil, chakra coronal qui était sorti. Eh bien, on lui transmet que c'est sa féminine divine. Il en rêve. On lui transmet des messages, que c'est sa destinée et qu'ils vont se retrouver. S'il n'aimait pas de résistance. D'accord? Et lui, c'est ce qu'il veut. Retrouver sa féminine divine. Vous voyez ce couple? Avec le cœur au-dessus. C'est beau, Alors, stop, c'est écrit là-bas, à l'amour sacrificiel, on ne voit pas beaucoup aussi, et stop à la dépendance affective. Allez, tu vas vers les retrouvailles, regarde ce beau couple, ça te fait pas envie? Et c'est pas physique la relation de flamme jumelle, d'accord? Attention. C'est un amour inconditionnel, on ne juge pas le physique. On est comme on est. L'amour, c'est aimer l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, qu'elle soit. C'est ça le vrai amour, ok? Il est plein d'espoir. Ben, c'est bien. Il vit l'instant présent. En tout cas, c'est ce qu'on lui dit, de vivre l'instant présent. Il est dans la gratitude de ce lien et de la vie. 5e dimension, ben voilà, ça confirme, il reçoit en astral. Vous voyez. Oh là là, il est très évolué le masculin divin au niveau de la 5e dimension, de ses rêves, de
il reçoit des messages divins. Oh là là, il est très évolué. Et regardez ce qu'il y a en dessous de espoir. Il y a la source. C'est pas fou ça? Et j'ai pas fait exprès. La source, vous voyez? C'est la source qui veille. C'est fort, hein? Quel message encore, masculin divin, que veux-tu par rapport à ta féminine divine? Que ressens-tu? Que ressens-tu? Alors, il y a des cartes qui tombent. Ah, c'est l'énergie tierce. Il y a des énergies tierces. C'est pour ça que c'est difficile. Il faut couper les liens toxiques avec ces énergies tierces. C'est toi qui sais, masculin divin. C'est qui ces énergies tierces? Tu travailles trop? Ou est-ce que c'est ta maman? Ou un papa? Un grand-père? Une grand-mère? Tes frères et sœurs? Un frère? Une sœur? Un ami? Une amie? Collègue de travail? Employé? Qui sait ces énergies tierces? Qui t'empêchent de penser par toi-même? Qui t'influencent? Qui te disent non, 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 va pas par là, tu vas te planter. Il n'y a que toi qui peux décider, il n'y a que toi qui peux ressentir quelle est ta voix VOIE. Les autres ne peuvent pas savoir à ta place, puisque tu reçois des messages. Tu es en pleine transmutation. Ce n'est pas les autres qui vont vivre à ta place cette transmutation, c'est toi qui la vis. Donc arrête d'écouter les autres. Et oui, bien oui, ça te fait des blessures, évidemment, parce que tu écoutes trop les autres. Ça fait mal. Et si tu te libères, eh bien, ces blessures, elles vont disparaître, c'est fini. Mais ta féminine divine, elle a souffert, c'est pour ça. Mais ta féminine divine, si tu sais lui parler, elle va, elle aussi, faire un effort. Je fais cette vidéo, je vais le lui dire. Je vais leur dire, aux féminines divines, d'être indulgentes, clémentes envers leur masculin divin, parce qu'ils sont en souffrance. Ils vivent des blessures du cœur. Ils souffrent, ils souffrent. Et ils ne savent pas exprimer, c'est ça le pire. Ils doivent développer le chakra de la gorge. Et les énergies tierces, n'arrangent rien. Mais tu dois prendre ton envol. On me dit de te dire cela. On va voir avec... attends, encore... qu'est-ce que tu vis au niveau émotionnel, psychique? Oh, mon petit pan, ne tombe pas plus que ça, s'il te plaît. Je vais le laisser, c'est pas grave. Tant qu'il ne tombe pas complètement. Alors, regardez, cette carte qui s'est mise en... Ah, il ressent la solitude. Il ressent la solitude. Il se sent très seul, le masculin divin. Il ne se sent pas épaulé. Oh, et en plus... je l'ai eu à l'envers. Regardez, j'avais le paquet à l'envers. Tu es à la fin de la nuit noire de l'âme, masculin divin. C'est une bonne nouvelle. Tu vois, regarde. Nuit noire de l'âme. Oh là là, c'est chaud, hein. Tu es à la fin de ta nuit noire de l'âme, masculin divin. Parce qu'elle est arrivée... Je n'ai pas fait exprès de mettre le paquet à l'envers, mais il n'y a pas de hasard. Donc ça va être la fin de ta solitude. Et la fin des masques, regarde. Fin des masques, puisque c'est tombé à l'envers. Voilà, on me dit de te dire, masculin divin, que si tu veux conquérir ta féminine divine, c'est bas les masques. Tu parles avec sincérité. D'accord? Oui, je sais, tu n'as pas l'habitude de dire je t'aime à une inconnue. Tu la considères comme une inconnue, quelque part. Mais parce que vous êtes très différents. Mais on te dit, comme tu peux, tu t'exprimes, mais essaye de trouver les mots, que tu tiens à elle. Voilà. Et si tu dois lui demander pardon, demande-lui pardon, laisse ton ego de côté. C'est ça l'évolution spirituelle aussi. Moi, quand je dois demander pardon, je demande pardon. Je le fais. Donc je vois pas pourquoi... c'est rare qu'on me demande pardon à moi. Et pourtant, je peux vous dire qu'on m'en a fait du mal, si vous saviez. Et on m'a jamais demandé pardon. Moi, je demande pardon. Que j'ai fait du mal consciemment ou inconsciemment, je demande pardon. Donc, apprends à demander pardon, masculin divin. Tu vas pas mourir. C'est ton ego qui va mourir, et alors? Mais l'ego ne meurt jamais.
On a tous un ego, mais tu vas le discipliner. D'accord? Et c'est les retrouvailles. Là, par contre, je remets à l'endroit. Mais bien sûr, les retrouvailles à l'envers, peut-être c'est pas pour tout de suite, parce que tu es dans la résistance. Tout à l'heure, elle est tombée à l'endroit. Mais si tu le veux vraiment, elles sont là, les retrouvailles. Mais il faut enlever les masques. Tu as fait des rêves, on te le dit. Tu as l'espoir. Et c'est la source qui est aux commandes. Tu dois demander, regardez-moi ça, regarde-moi ça. La source devant le pardon. Non, mais j'hallucine. Tu dois demander pardon, regarde. Le pardon. T'as vu? Oui, la féminine divine aussi doit de te demander pardon. Bien sûr. Bien sûr. Mais la féminine divine, elle l'a fait. Toi, tu l'as pas fait. Il y a une colombe là, de la paix. Si tu le fais, tu vois, t'as vu la paix? C'est magnifique. Sinon, voilà, t'es décentré. Hein. Voyage. Alors, j'ai tellement mis justice divine. Eh ouais. Eh oui, Kundalini.